Barak tout le monde. Alors oui, au moment où je poste la vidéo, c'est la fête de l'Aïd. Donc même si tu le fêtes pas, pense à envoyer un petit message à ton pote musulman pour le lui citer, ça fait toujours plaisir. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière, je suis en train de tester un nouveau concept, je me base sur les vidéos de Louis San. J'aime beaucoup ces vidéos explicatives par rapport au Japon et je me suis dit que je pouvais faire la même sur ma culture et mon pays. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et j'aviserai en fonction des statistiques. C'est un concept qui me demande un peu plus de recherche et de temps à préparer, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. La culture orientale et encore maghrébine est pleine de légendes. Vous avez sûrement entendu parler de quelques-unes comme les babouches d'Abou Qassem, les Mille et une nuits, Ali Baba et les 40 voleurs ou encore Aladdin ou la lampe merveilleuse. Des contes bien différents des classiques Cendrillon et Blanche-Neige avec une autre ambiance et un autre message. Parmi toutes ces légendes urbaines, une demeure un pilier de ce pan de la culture. N'importe quelle personne d'origine marocaine pourrait vous raconter la très célèbre histoire de Aïcha Khandisha. Aïcha Khandisha est aux enfants marocains ce que la Dame Blanche est aux enfants français. C'est une légende qu'on raconte le soir pour se faire peur, mais par contre, cette histoire n'a sûrement pas les origines que vous imaginez. À mi-chemin entre une sirène et une ogresse, Aïcha est une femme à la beauté sans pareil, cachant sous ses longs vêtements des sabots de chèvre, de chameau ou bien de mule. Elle a pour réputation de séduire les jeunes hommes ou les maris infidèles et ensuite de les manger après qu'ils aient commis la fornication. On la retrouve dans plein d'ouvrages d'art, des tableaux, des chansons, des poèmes, des livres et même des films. Et on y reviendra après. Est-ce que vous me croiriez si je vous disais que Aïcha est en fait une héroïne? Fille d'un notable d'une tribu de South, elle bénéficie de l'appellation de Leila, qui est l'équivalent d'un titre de noblesse dans un pays oriental. Elle est donc connue sous le nom de Leila Aïcha. Elle est caractérisée d'une grande beauté, un peu à la façon de Blanche-Neige. Une peau blanche, des lèvres rouges pulpeuses, des yeux ambrés en amande et des cheveux très noirs, lui allant jusqu'aux hanches. Elle vivait dans la ville anciennement appelée Mazagan, qui est devenue El Jadida aujourd'hui. C'était au XVIe siècle, durant la dynastie des Ouattacides. Le Maroc est alors affaibli et à la proie des envahisseurs européens. Les Portugais, après avoir conquis Agadir, s'attaquent à Mazagan. Aïcha met alors son plan en œuvre pour stopper l'envahisseur. Elle allait au-devant pour séduire les soldats portugais et les amener dans un guet-apens où des soldats résistants marocains les attaquaient. Un jour, les Portugais découvrirent son stratagème. Ils arrêtèrent toute sa famille ainsi que son fiancé pour les exécuter. Dans un esprit de vengeance, elle décida de tuer elle-même chaque soldat qu'elle piégerait. Les Portugais, craignant que son courage inspire d'autres femmes à faire de même, commencèrent à faire courir le bruit que c'était un djinn maléfique, en faisant d'elle la légende que l'on connaît aujourd'hui. Les djinns, c'est dans l'islam l'équivalent des esprits. C'est une autre civilisation que l'on ne peut pas voir. Ils peuvent être ou bons ou mauvais, tout à l'image de l'être humain. La seule différence notable avec les esprits, c'est qu'ils n'appartiennent pas à une âme tourmentée ou un objet ou un animal, c'est vraiment un être à part entière. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de Jinbe dans One Piece qui est inspiré des djinns. Mais revenons-en au sujet principal. C'est les Portugais qui sont à l'origine du nom Khandisha. C'est une déformation du mot comtesse qui se dit Khandisha en portugais. Désolée si je le prononce mal. Et c'est ainsi que la militante engagée devint un monstre sanguinaire. Cependant, les peuples nomades marocains retinrent les deux versions, les racontant de bouche à oreille pendant plus de 5 siècles. Elle est évoquée notamment dans le film Khandisha de Jérôme Cohen-Oliver paru en 2010. Qui raconte l'histoire d'une jeune femme accusée de la mort de son mari mais qui affirme que c'était le djinn qui était venu la venger des violences qu'elle subissait. Pourquoi vous avez refusé l'avocat commis d'office? Je vous attendais. Si je vous dis qu'un esprit a tué mon mari, un esprit qui s'appelle Khandisha. Vous parlez de la légende. C'est pas une légende. Elle a été enfermée pendant 10 jours avec à peine assez d'eau de nourriture pour tenir. Comment tu expliques ça? La rage.
Vous êtes en train de me dire que ma femme devient folle, docteur? Le film est en français, donc si vous voulez aller le voir, allez-y. Très franchement, je ne l'ai pas regardé parce que j'ai vraiment très peur de tout ce qui est surnaturel, mais si ça vous intéresse, ça se trouve assez facilement sur internet, je pense. Nombreuses sont les chansons et les poèmes qui chantent les louanges de cette femme, décidant de garder le souvenir de l'héroïne qu'elle a été. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Très franchement, je connaissais déjà cette histoire qui m'avait été racontée plein de fois par ma grand-mère, mes tantes, ma mère quand j'étais plus jeune, mais la redécouvrir avec un œil adulte ou presque adulte me fait remarquer à quel point le message qui est derrière cette histoire est puissant. Pour moi qui voyais la culture marocaine comme très sexiste, le fond de ce conte m'a beaucoup choqué. C'est un exemple d'émancipation de la femme incroyable et c'est la légende la plus répandue quand même. C'est l'histoire d'une femme forte et pour une fois, c'est les hommes qui sont blâmés pour pas avoir su rester intègre. De plus, c'est une très bonne façon de prévenir les viols. Je veux dire que personne ne peut savoir qui est Aïcha et puis je trouve ça super impressionnant que l'histoire de base ait pu arriver jusqu'à nous malgré les déformations. Rien ne prouve que cette femme a existé un jour, mais dans mon sens, elle a été autant une héroïne dans sa vie que dans sa mort. Maintenant que vous avez les informations, à vous de juger si vous voulez y croire ou pas, mais sachez que toute histoire tient son inspiration de quelque part. Et voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo. Comme je l'ai dit, le format est totalement copié de Louis San. Si toutefois vous préférez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en jouant avec les statistiques. Bien sûr, je me sens obligée de préciser que cette histoire n'est pas du tout à 100% sûre, c'est vraiment basé sur des on-dit. À part le contexte, il y a vraiment pas tellement de faits historiques. En tout cas, si cette histoire vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner parce qu'il y a plein de variantes différentes et c'est super intéressant. J'espère vous avoir fait découvrir plein de trucs à travers cette vidéo. Et sur ce, à la prochaine et bisous!